Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de mon côté et des meilleures des façons, de la meilleure des situations donc. Mais bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements car nous avons bien besoin de vos encouragements. En tout cas, un tout grand merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos compliments. Mais, mais n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner tous les gens qui sont autour de vous, vos connaissances, vos proches, vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم في قناتكم بلاد مغربية مرة أخرى. Et cette séquence vidéo vient vers vous juste pour vous relater une nouvelle fois cette sacro-sainte colonisation française, surtout quand ce régime algérien se plaît à remuer le couteau dans la plaie. En effet, un certain vieillard de président du Conseil de la nation algérien, c'est comme ça qu'il est dénommé dans ce titre, qui a déclaré, on ouvre et on ferme les guillemets tout de suite, il déclare que la colonisation de l'Algérie par la France était un colonialisme d'extermination. Rien que ça. Colonialisme marqué par la violence et l'oppression. Une façon de remuer le couteau dans la plaie, comme on dit, qui est pourtant en voie de cicatrisation. Et qu'on le dit en cette Algérie, non seulement cette Algérie, mais aussi du côté français, allez savoir. Et ce régime algérien, finalement, ne rate aucune occasion pour non pas tirer sur l'ambulance, mais tirer sur la France, en jouant cette carte du colonialisme, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Emmanuel Macron. Tous les présidents français qui se sont succédés à la tête de l'État ont fait les frais d'attaques algériennes aux allures de tentatives d'humiliation au sujet toujours du colonialisme français, bien évidemment. Pourtant, tous ces dirigeants français n'ont en principe en rien participé à cette violence que ces régimes algériens ou ces Algériens dépoussièrent à tout va. Il s'agit là juste blesser, culpabiliser et indisposer le peuple français, telle l'histoire du loup et de l'agneau. Certainement, vous la connaissez, chers amis. Oui, comme un fonds de commerce. Les officiels de ce qui reste de cette Algérie n'hésitent pas à brandir à chaque fois cette carte du colonialisme pour on ne sait encore quel objectif. Sans doute, blesser, culpabiliser et indisposer un certain peuple français qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé vers les années 50, 60 et pourquoi pas avant. Qu'à cela ne tienne, chers amis, c'est devenu une chanson servie chaque fois que cela chante ou déchante certains officiels algériens à leurs homologues français
siffler, chanter, seriner le même refrain, et même au peuple français, pourquoi pas, même, même quand la France, une certaine douce France, leur maman France, invite à un certain dépassement de tout cela. C'est tout le sens, c'est tout le sens de l'invité, faite un certain vendredi dernier sur LCI, une chaîne à grande écoute par une certaine ministre française des Affaires étrangères, pour ne pas la nommer, Catherine Colonna. Cette chef de la diplomatie française a déclaré ne pas comprendre l'opportunité de prendre la décision d'étendre l'usage d'un hymne, un certain hymne qui date d'une autre époque. Allez savoir, chers amis, au moment même où un certain président de la République française, Emmanuel Macron, l'ami de ce pseudo-président algérien, un certain effacé athée, ont décidé tous deux, un certain été dernier, de donner un nouvel élan à leur relation. Patatras. Les résidus du colonialisme français existent toujours. Et pour la chef de la diplomatie française, l'hymne national de cette Algérie, qui comporte pourtant un couplet anti-France, est à contretemps, si ce n'est à contresens, des propos de cette ministre française des Affaires étrangères qui ont fâché, bien sûr, en Algérie. Ce jeudi, rien que ce jeudi, 22 juin, en effet, un certain vieillard de président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat, lui, il s'appelle Saleh Goujil, et avec un pseudonyme, un pseudo, El Roule, lui a réagi à la sortie de cette officielle française. Et il exprimait à l'ouverture des travaux d'une séance plénière en pleine chambre haute du Parlement algérien, on ouvre les guillemets, et les résidus du colonialisme français existent toujours, et ils sont arrivés à commenter notre hymne national. La colonisation de l'Algérie par la France était un colonialisme d'extermination marqué par la violence et l'oppression. Nous ne pouvons pas ignorer ces atrocités et c'est pourquoi nous continuerons à défendre notre patrimoine et notre histoire. Fermons les guillemets et fin de citation. En tout cas, c'est ce qu'a confié celui qui a vécu dans le maquis d'une certaine guerre de libération nationale. On rappelle les dates, 1954 à 1962. C'est toujours des souvenirs pour ce vieillard qui n'a pas perdu encore la mémoire. Mais c'est condamner fermement les vestiges du colonialisme. Et si El Roule, le dénommé Salah Goujil, dit dénoncer les réactions du colonialisme français, ancien, nouveau ou renouvelé, on ne sait jamais, face à cet hymne national algérien, il a par ailleurs édulcoré son propos dans le sens où il dit « Nous ne généralisons pas nos critiques à l'ensemble du peuple français, mais nous condamnons fermement les vestiges du colonialisme qui persistent et continuent de tenir nos relations. » C'est ce qu'a dit ce deuxième homme de cet État, suivant la hiérarchie. Il paraît qu'il y a une hiérarchie, organigramme, institutionnelle en cette Algérie-là. Allez savoir.
et un certain 21 mai dernier, ce soi-disant chef de l'État algérien, cet amnésique athée, a signé pourtant un décret portant sur l'interprétation de cet hymne national algérien dans sa version complète, y compris ce fameux couplet citant la France coloniale. On ne peut ne pas la citer lors des cérémonies officielles en présence du soi-disant président de la République. L'ancien décret, celui de mars 1986, stipulait l'exécution de l'hymne dans ses 5 couplets, y compris celui anti-France, uniquement lors des congrès du parti et l'investiture du président de cette République. République criée pourtant par cette maman France. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un nouveau rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les toutes dernières infos de vos séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, pour votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, surtout de partager, encore partager à volonté et sans ménagement, partout où vous pouvez le faire et où vous pouvez le faire surtout. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل مواعيد لمرة أخرى إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك في قناتكم، وشكرا مع مشاركتكم ومشاركتكم للمتابعة أينما كنتم فيما تكونوا. Et pour moi, le moment et l'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.